Partir dans un pays différent, souvent loin de sa famille, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Il y a pas mal de choses à considérer et de questions à se poser, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Premier élément, l'aspect financier. Alors c'est pas la partie la plus drôle, mais c'est une base essentielle qui va te permettre de viser juste et de ne pas perdre ton temps. De quasiment gratuit à des sommes folles allant jusqu'à 50 000 ou 60 000 euros de frais de scolarité par an, et là je parle seulement de frais de scolarité et même pas du logement, le budget à prévoir peut varier considérablement selon les pays et selon les universités. Prendre le temps de s'asseoir avec tes parents pour discuter avec eux de manière concrète sur le budget de chaque année d'études, ça va être un élément essentiel. Ça va te permettre d'éliminer certaines destinations, ça va te permettre de centrer donc tes efforts vers l'obtention de bourses et d'aides financières nécessaires si tu en as besoin pour la réalisation de ton projet universitaire. Maintenant que tu es assis avec tes parents, profites-en pour aborder le deuxième élément, qui est celui de la distance entre ton domicile familial et le domicile de tes études. L'Australie, avec du surf et du soleil, c'est sûr que c'est hyper tentant. Mais si tes parents trouvent que c'est trop loin de t'avoir de l'autre côté du globe, ils seront peut-être moins motivés pour t'envoyer là-bas. C'est donc hyper important d'avoir une discussion honnête et franche en famille, et de faire ça dès maintenant pour bien délimiter les destinations qui sont concrètement envisageables, et éliminer celles qui ne le sont pas. Sois clair avec tes parents pour surtout éviter une situation où tu irais mettre toute ton énergie dans une candidature, par exemple, tu vas tout faire pour être pris dans une super université à New York, et qu'au final tes parents te disent « Ah, New York, c'est un peu une trop grande ville » et qu'ils aient peur de t'envoyer là-bas par exemple. Maintenant que tu connais ton budget et les possibles destinations validées avec ta famille, tu vas pouvoir te questionner sur ton niveau de langue. Étudier dans un pays anglophone, c'est sûr que ça fait rêver, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir étudier entièrement en anglais. 15 à 20 heures par semaine, sans compter les heures de lecture, les heures de rédaction, les travaux de groupe, tout ça dans cette même langue. Pour tout programme anglophone, un test d'anglais va évidemment être demandé. Alors on verra ça en détail dans la suite du programme, mais si tu as déjà ce score nécessaire à l'IELTS, au TOEFL ou à Duolingo, tu es tranquille. Sinon, il est vraiment temps de s'y mettre et de s'inscrire. Le quatrième élément à valider, c'est la reconnaissance des diplômes. Étudier la psychologie au Royaume-Uni, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment idéal si tu veux par exemple travailler plus tard en tant que psychologue aux États-Unis. Par contre, faire du droit civil à l'Université de Montréal, ça va te permettre de faire une demande d'équivalence pour pouvoir peut-être un jour devenir avocat en France. Pour tous les diplômes dans le domaine médical, de l'ingénierie, de l'architecture, du social ou encore du droit, il va falloir bien vérifier que le pays que tu vises va te permettre de réaliser tes ambitions de carrière post-diplôme et de travailler où tu veux. Avec Anywhere Uni, tu vas pouvoir poser ce genre de questions qui sont très spécifiques à ton projet pendant nos sessions live hebdomadaires. Le dernier élément qui me semble important à valider, c'est ta propre maturité. Es-tu vraiment prêt ou prête à tout quitter pour partir étudier loin de tes amis et de ta famille? Es-tu suffisamment indépendant dans ton travail et dans ta gestion de la vie quotidienne? Si ce n'est pas encore le cas, pas d'inquiétude, tu peux encore profiter des mois qui viennent pour apprendre à faire tes courses, apprendre à cuisiner, apprendre à faire ton linge et à organiser ton emploi du temps de manière complètement autonome. Étudier à l'international est une expérience qui va changer ta vie et qui va t'ouvrir des opportunités que tu ne peux même pas imaginer encore. Développer un vrai bilinguisme, t'ouvrir à d'autres cultures, développer un réseau d'amis qui va venir de différents horizons et au final obtenir un diplôme reconnu à l'international. Tout cela vaut vraiment le coup, mais il va évidemment falloir que tu fournisses les efforts nécessaires. Maintenant, on va passer à l'action et comparer de manière concrète dans la prochaine vidéo l'offre universitaire de différents pays pour que tu puisses faire tes choix. À tout de suite.